Jeudi 4 février 2021, plus que quelques heures et la liste des candidats à la présidentielle du 21 avril prochain sera bouclée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le sommaire de cette édition. Le Conseil des ministres de ce mercredi 3 février 2021 a approuvé le document de politique nationale de gestion des changements climatiques. Pendant que la Sénat s'apprête à boucler la liste des candidats à la présidentielle du 11 avril prochain, Haddad Mega Group lance un concours de danse pour apporter une touche culturelle à la bataille électorale. Les nombres et les pratiques spirituelles africaines se rejoignent selon le prêtre de Fas Sylvain Kwasi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. À quelques heures de la clôture des candidatures, la Sénat n'a reçu que 4 dossiers. Il faut préciser que jusqu'au moment où nous enregistrons cette édition, le duo du président Patrice Talon et celui du Parti Les Démocrates sont toujours attendus par la Sénat. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le duo candidat du parti FCBE a procédé hier mercredi au dépôt de son dossier de candidature à l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Le dossier de candidature de Alassane Soumanou Diemba au poste de président de la République et celui de Paul Moumpoué, son colistier au poste de vice-président, ont été reçus. Selon l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin, ce dossier ne souffrirait d'aucune insuffisance. La formation politique opposée au régime du président Patrice Talon a réussi à obtenir 20 parrainages et dépasse ainsi les 16 exigés par le code électoral. Retour sur l'ambiance qui a prévalu à l'entrée de la délégation de FCBE dans l'enceinte de la Sénat, suivi de la déclaration de presse du candidat Alassane Soumanou Diemba après l'obtention de son récépissé provisoire. La démocratie béninoise est en marche. Et au niveau de la Sénat, nous avons été accueillis et tout s'est passé correctement. Et nous sommes très honorés de l'efficacité de l'équipe dirigeante de la Sénat. Et laissez-moi vous dire, nous avons déjà en main notre récépissé provisoire, qui signifie déjà que nous avons pu répondre aux exigences qui font de nous des candidats potentiels à l'élection du 11 avril 2021. Oui, la force Cori pour un Bénin émergent est un parti courageux. Nous ne sommes pas prétentieux. Nous avons espoir. Pour nous, l'alternance est possible. C'est pourquoi nous disons, les Béninois construisent le Bénin. Et nous remercions tous nos militants. Nous remercions ensuite tout le peuple béninois pour dire à tout un chacun de nous qu'au Bénin, le pouvoir appartient au peuple. Les élections vont nous permettre, d'ici quelques 2 mois, comme vous allez le constater, que nous avons pris une décision, à savoir d'être présents à toutes les étapes du processus démocratique. Et comme tout parti, notre ambition, c'est la conquête du pouvoir. Et la conquête du pouvoir se fait à travers les urnes. Nous sommes engagés pour que l'élection se tienne dans de bonnes conditions. Nous prenons l'alternance, nous prenons également la paix, parce que pour nous, la paix, c'est le second ordre du développement. Pour des raisons qui nous sont personnelles, et personnelles aussi au niveau de la Sénat, et vous savez que c'est des actes politiques volontaires et individuels. Nous n'avons pas reçu quitus de ceux qui nous ont parrainés de publier nos noms. Sachez que nous avons requis le nombre qu'il faut et cela nous permet d'être à jour. Le parrainage est l'une des conditions nécessaires, mais la condition suffisante, c'est la vérité dans les urnes. Il faut aller aux élections.
Après les Forces Coris pour un Bénin émergent FCBE, c'est le pasteur Victorin Denoëman et son colistier, le vétéran Florentin Dobonou, qui sont entrés à la Commission électorale nationale autonome dans l'après-midi de ce mercredi 3 février 2021 pour l'enregistrement de leur candidature. Il s'agit d'une candidature sans parrain. Ces deux candidats disent représenter les pasteurs du Bénin à l'élection présidentielle. Suivez le candidat au poste du président de la République au micro de nos reporters. Luttons tous ensemble pour la restauration du Bénin. Béninois et Béninois de la diaspora, luttons pour la restauration du Bénin. Toute l'Afrique, les serviteurs de Dieu vivant, les artisans de tout secteur, les commerçants, les chefs d'entreprise, les hommes d'affaires dans le monde profond. Soutenez-nous pour cette noble et divine mission que Dieu nous a confiée au Bénin. Dieu, dans son incomparable amour qu'il a pour le Bénin, prendra le contrôle de son pouvoir pour la stabilité et la paix. Peuple béninois, tous ensemble, luttons pour la restauration du Bénin dans la fraternité, la justice et le travail. Nous avons les 50 millions. Pourquoi? Parce que Dieu qui nous a envoyés et qui prendra désormais la gestion de ce pays par lui-même, lui-même prendra la gestion de ce pays par nous, ne va pas manquer de 50 millions. Comptez combien de Béninois Dieu a donné plus de 50 millions dans ce pays. Sur ce, je vous dis que les 50 millions sont même petits pour Dieu. Avez-vous eu les 16 parrainages? Les 16 parrainages, c'est la loi de la République. Et nous devons respecter, nul n'est au-dessus de la loi. Sur ce, nous croyons fermement et nous comptons sur nos dirigeants que cet acte, qui est un acte républicain, ne doit pas nous inquiéter. Nous devons avoir les 16 parrains. Vous deviez, Oui. Démarré le 4 février dernier, la phase de dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle du 11 avril prochain s'achève ce soir à minuit. Pour l'heure, selon certaines indiscrétions, le duo qui représenterait l'opposition radicale serait connu. Selon certaines indiscrétions, après plusieurs choix provisoires, le collectif des figures de l'opposition au pouvoir Talon, réunis au sein du Front pour la restauration de la démocratie, a sorti le nom du duo candidat devant les représenter sous la bannière du parti politique Les Démocrates dans le cadre de l'élection de la présidentielle du 11 avril prochain. Leurs noms, Frédéric Joël Aïvo et Rekia Madougou, respectivement au poste de président de la République et de vice-président de la République. À en croire le communiqué officiel signé par Valentin Atiti-Roulé, président du dit Front, les entités politiques dont les candidats ont été retenus devraient transmettre au président du Front leur dossier de candidature à la mi-journée de ce 4 février. Selon des sources proches du Parti Les Démocrates, le duo candidat sera accompagné d'une forte délégation pour le dépôt de candidature ce soir à la Sénat. Restons en politique pour nous intéresser au Conseil des ministres de cette semaine. Tenu sous la présidence du chef de l'État, le Conseil des ministres de ce 3 février a pris d'importantes décisions au titre des mesures normatives, notamment l'approbation du document de politique nationale de gestion des changements climatiques. Notons également l'adoption du décret portant fixation des valeurs limites d'exposition aux champs électriques, électromagnétiques et électromagnétiques, ainsi que les modalités de contrôle et d'inspection des équipements et installations radioélectriques. Pour plus de précisions, suivons le ministre Alain Oron, la porte-parole du gouvernement, au cours du point de presse à l'issue du conclave gouvernemental. Au titre des mesures normatives, adoption du décret portant fixation des valeurs limites d'exposition aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques, ainsi que des modalités de contrôle et d'inspection des équipements et installations radioélectriques. L'adoption de ce décret vise à renforcer le cadre réglementaire découlant du Code du numérique et aidera à s'assurer que le déploiement des équipements numériques se fait dans le respect des normes prescrites. Il s'agit, ce faisant, de contribuer à une meilleure protection des citoyens et de leur cadre de vie en encadrant strictement et en contrôlant
les rayonnements électromagnétiques émis par de nombreuses sources naturelles et artificielles dont certains peuvent être nuisibles à la santé. Aussi, les valeurs limites d'exposition aux champs électriques, magnétiques et électromagnétiques fixées dans le présent décret sont-elles conformes aux nouvelles lignes directrices de la Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants, organisme compétent en la matière. Ce sont donc ces valeurs qui serviront de base de contrôle et d'inspection des équipements et installations radioélectriques pour l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste. Le ministre du numérique et de la digitalisation veillera à l'application stricte des dispositions ainsi adoptées. Le Conseil a par ailleurs adopté le décret portant nomination des membres du conseil d'administration du service d'aide médicale d'urgence du Bénin. La Commission électorale nationale autonome reçoit ce soir les derniers dossiers de candidature à la présidentielle du 11 avril prochain. Les débats politiques prennent le pas sur tout le reste des activités avec ces gènes de tension sociale. Pour éviter les escalades, Adat Medgar Group initie une compétition de danse dénommée Agbonon Dance, une compétition virtuelle qui permet aux adeptes et amoureux des danses de faire des propositions de danse pour rythmer la campagne électorale. L'initiateur Laurent Ouinsou présente le concept au micro de nos reporters. Nous ne battons pas campagne parce que ce n'est pas le moment des campagnes. Alors, ce que nous faisons, c'est d'introduire le culturel dans le politique. C'est ce que nous essayons de faire. Parce que souvent, dans ces périodes-là, on oublie souvent que le culturel joue un grand rôle. Nous voulons rappeler aux gens, ceux qui vont aux élections, que le culturel est très important dans la vie politique, aussi bien politique que sociale de notre pays. Et il s'agit pour nous de créer une certaine ambiance autour d'un candidat. Si nous avons choisi tous les candidats, cela n'aurait pas porté. Donc c'est pour ça que nous avons choisi un candidat pour le faire. Oui, je voudrais inviter toute la population en général à faire des prochaines élections une fête, une grande fête, pour que nous en sortions tous gagnants. Nous n'avons qu'un seul pays et il faut que nous fassions tout pour que cela n'explose pas. C'est pour ça que nous allons penser à la danse, parce que la danse, c'est une thérapie aussi. C'est une thérapie. Et voilà, que tout le monde participe et que nous fassions de cette présidentielle une fête, une grande fête. Mais après ça, il faut dire que dans cette même lancée-là, nous allons éditer, initier d'autres formes d'activités, surtout toujours au plan culturel, qui vont permettre aux jeunes de savoir qu'avec la culture, ils peuvent se sortir du sous-emploi. Le nom de cette compétition fait penser à un candidat, mais le promoteur rassure et donne les raisons organisationnelles qui ont conduit l'équipe à opter ce choix. Dans le cadre des prochaines présidentielles, nous avons lancé un concours de danse dénommé Agbonon Dance. Alors, il s'agira pour les chorégraphes, danseurs et autres amateurs de danse d'inventer un pas de danse sur un rythme, une mélodie qui leur est propre, qui leur sera, qu'ils auront choisi eux-mêmes. Les propositions nous seront envoyées par vidéo. Les propositions en vidéo nous seront envoyées sur un numéro WhatsApp, le 66 24 39 89. Les gens enverront des vidéos, ils tournent leurs vidéos là où ils veulent, ils les enverront. Une présélection sera effectuée et c'est au bout de la présélection que nous allons envoyer les vidéos choisies sur notre chaîne YouTube. Et ce sont les internautes qui se chargeront de choisir le meilleur pas de danse à travers en cliquant sur j'aime simplement. Ce concours commencera le 5 février et finira le 28. Le 28 au soir, on devait avoir le meilleur, celui qui aurait été choisi par les internautes. Ensuite, il y aura des séances d'internalisation et de répétition générale au sein de la population. Ce concours est ouvert à tout Béninois qui aime la danse et qui aimerait proposer quelque chose dans ce cadre-là lors des élections présidentielles. Alors nous voulons
faire remarquer aux gens que le pas de danse choisi ou la danse choisie servira de danse de ralliement ou bien de danse de ralliement, oui, autour de la candidature du président Talon lors de ces élections-là. On a des lots surprises que je voudrais éviter de diffuser ici parce qu'au fur et à mesure, la cagnotte augmentera. De la spiritualité pour boucler cette édition. Selon le prêtre du Fa Sylvain Kouassi, le langage vodou est un langage de chiffres. Mieux, il serait un langage binaire. Il estime que le nombre 1 en tant que chiffre ne vaut rien, mais quand on le prend sur le plan des idées ou l'absolu, cela correspond à un langage vodou. Sylvain Kouassi fait son développement au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Oui, le langage vodou, c'est le langage binaire, le langage des nombres en soi. Quand je parle de nombres en soi, je parle de langage binaire. Par exemple, quand je parle de 1 en tant que chiffre, c'est le graphe qui est le 1, l'image qui est le 1. Quand je remets le 1 en nombre d'idées, en nombre absolu, là je parle de langage vodou. Le 1 devient un tétagramme. Le binaire c'est la forme de tétagramme. Donc je l'aurai un pair au-dessus. Un trait, deux traits, un trait. Donc ça donne ce que monsieur, ça donne le signe qu'on appelle l'été. Que d'autres appellent Puer, le garçon, qui a été imagé en arcane de tarot qu'on appelle Aleph. Voilà, c'est le langage vodou. Donc, tout ce que les juifs ont fait aujourd'hui, la kabbale juive, les séphirot, ne sont que le langage vodou. Il parle de séphirot ou séphira, il parle de sé. Et phi, c'est l'intessal, le phi veut dire l'étoile du soleil. Donc c'est le sé, le grand sé. Le grand sé, c'est Maou Lissa, le grand Dieu. Donc c'est seul l'Africain, le noir, est ce concept de la divinité. Et dans ce concept de la divinité, qu'on retrouve les noms divins, les langues, le langage du vaudou. Et dans ce panthéon vaudou, le Kénissi n'est pas un vaudou majeur. Non. Le Kénissi n'est pas un vaudou majeur du panthéon vaudou. Le Kénissi est que la divinité vaudou protecteur des sorciers. C'est leur divinité à eux d'abord. En même temps, ils les protègent eux-mêmes. En même temps, quand ils font du mal, pour soigner la personne qui font du mal, ça permet de régler ça aussi. C'est pas aux sorciers de manger, de faire ce qu'ils veulent, quoi. Ils t'envoient de l'essor, puis tu te guéris. C'est leur divinité. C'est pas trop compliqué, ça fait partie des divinités majeures, non. L'une des divinités majeures que tu as cité, par exemple, dit l'Odou. Odou est une divinité majeure du panthéon africain. C'est quoi l'Odou? L'Odou, c'est la divinité du Fa, de l'étoile. Chaque étoile solaire a son Odou, qui est symbolisé par la calebasse fermée, qu'on appelle le vaudou. Le vrai vaudou, c'est ça. Qu'on appelle le vaudou, c'est moi de la calebasse fermée. Mais souvent, quand on parle de la calebasse fermée, on entend parler de la sorcellerie. Non, non, c'est la voir. C'est la voir. Et la calebasse fermée, les autres peuples, le peuple du judaïsme l'a nommé David, bouclier David. Chez les alchimistes, on parle des terres de Fukanini, on parle de Merkaba, le feu ardent dans l'eau. Nous, au pays d'Agatodon, on parle de Badou. C'est une grande divinité et c'est plusieurs Badou, chaque signifie à son Badou. La sexualité semble être un sujet tabou en Afrique, si ce n'est dans les couvents, dans les sociétés secrètes. L'éducation familiale et même spirituelle n'en font pas cas. La plus grande part de la population la pratique en ignorant toute apportée spirituelle. Emancio Godson évoque le sujet au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. On ne maîtrise pas l'énergie sexuelle. C'est plutôt l'énergie sexuelle qui le maîtrise. Et donc, cette énergie dragon, cette énergie sexuelle qui est dans nos gonades, c'est une force extraordinaire. La première de toutes les forces. On l'appelle la force serpent. L'énergie serpent. Si vous la connaissez et que vous la maîtrisez, vous allez non seulement prolonger tellement votre vie, vous n'allez pas tomber malade, mais également vous allez atteindre des hauteurs spirituelles élevées. Et vous allez également maîtriser tout ce qui est entité élémentaire. Et donc c'est la magie des immortels. Alors pour comprendre la sexualité sacrée, il faut savoir une chose. Il y a l'homme, il y a la femme. Oui. C'était ça dans le jardin d'Éden. Oui.
Dans le jardin d'Éden, il y a un certain nombre de personnages. Il y a Dieu, il y a Adam, il y a Ève, et il y a le serpent. Voilà. Il y a ensuite l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. On est d'accord. Dieu a donné comme commandement, puisque c'est le texte que les gens comprennent mieux, Dieu a donné comme commandement, ou aurait donné comme commandement, je vous dis encore que cette histoire n'a jamais existé. C'est une métaphore du couvent égyptien qu'on a sorti, que Moïse a sorti pour expliquer. Moïse lui-même a étudié dans les temples d'Égypte. Il s'appelle, son nom c'est Isis. C'est le disciple de Isis. C'est l'enfant de Isis, du dieu Isis, et rien d'autre. C'est comme gnose. Vous entendez parler de la gnose. C'est gnosis, de grec gnosis. Ce qui veut dire gno-Isis. C'est la connaissance de Isis. Donc toutes les connaissances proviennent de la magie de la Heka, de la magie de Isis. La magie sexuelle provient de là. Donc il faut retourner toujours à l'authenticité, à l'originalité, pour que la connaissance ait un sens. Sinon les choses n'auront pas de sens. Donc Moïse a étudié dans les temples égyptiens et son nom, Mo-Isis, veut dire l'enfant porté par les eaux. Or, les eaux représentaient Isis. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous préférer. Bonsoir.